Bonjour, nous allons nous attaquer à quelques erreurs que vous faites lorsque vous parlez l'anglais. J'ai écrit quelques-unes ici et sans plus tarder, on se lance dans la vidéo. Première erreur, vous avez fait des efforts. Vous avez tendance à dire en anglais You did an effort. Mais en anglais, c'est mieux de dire You made an effort. Le verbe to make. Erreur numéro 2. Vous voulez appeler un bureau. Vous dites, je vais appeler le bureau. En anglais, vous avez tendance à dire, I will call to the office. Non, on comprend ce que vous voulez dire, mais on ne call pas to. C'est mieux de dire, I will call the office. Ne dites plus, I will call to the office. OK? Troisième erreur, quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas logique. Vous voulez dire ça n'a pas de sens. Vous avez parfois tendance à dire It don't make sense. Premièrement, il faut dire It doesn't make sense. It does not make sense. Et puis, does not, c'est la même chose comme doesn't. It doesn't make sense or it does not make sense. Ne dites pas It don't make sense. Parfois, vous dites aussi It doesn't have sense. It doesn't have sense. Non, on ne peut pas dire it doesn't have sense. Dites simplement it does not make sense ou it doesn't make sense. Autre erreur, vous avez travaillé quelque part pendant 5 ans. L'on vous demande combien de temps avez-vous travaillé ici? Vous voulez dire j'ai travaillé ici pendant 5 ans. Très souvent, vous dites I have worked here during 5 years. On comprend ce que vous voulez dire, mais la phrase est un peu boiteuse. C'est mieux de dire I have worked here for 5 years. J'ai travaillé ici pendant 5 ans. I have worked here for 5 years. Ne dites pas I have worked here during 5 years. OK? Autre erreur, vous cherchez un chat, par exemple. Vous dites, vous n'avez pas trouvé le chat et vous dites I don't find the cat. Non, il faut plutôt dire I did not find the cat. I did not find the cat. Or I can't find the cat. Ok, quelque chose se passe. Et vous voulez dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne dites pas what happened. C'est le passé. What happened? C'est le passé. Donc, il faudrait dire what happened. Vous mettez ED à la fin. ED. What happened? Alors, quelle autre erreur? Ok, on vous demande votre âge. Vous avez, disons, 20 ans. Je vous dis, quel âge avez-vous? Vous allez me dire, I have 20 years ou I have 25 years. Non. Je sais que le verbe avoir en français, c'est have en anglais. I have. Mais lorsqu'on vous demande votre âge, vous ne dites pas I have 20 years ou I have 25 years. Si vous avez 20 ans, vous dites I am 20 years old. Vous avez 25 ans, vous dites I am 25 years old. OK. Quelqu'un vous fait une faveur ou vous êtes reconnaissant et vous voulez remercier. La personne fait plusieurs faveurs. Vous voulez dire merci pour tout. Merci pour tout. Ne dites plus thanks for all. Non. Dites thanks for everything. Lorsque vous dites thanks for all, on comprend ce que vous voulez dire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la phrase est aussi boiteuse. Ne dites pas thanks for all, dites thanks for everything.
Alors, dernière notée ici, c'est mhm. Vous m'enseignez l'anglais. Vous m'écrivez en inbox et vous me dites Thank you for learning me English. Non, moi je vous enseigne l'anglais. Thank you for teaching me English. Donc, je vous enseigne l'anglais. I am teaching you English. Donc, si vous voulez m'écrire en inbox pour me dire merci de m'enseigner l'anglais, merci de m'avoir enseigné l'anglais, dites simplement Thank you for teaching me English. OK? Learning, c'est apprendre. Teaching, c'est enseigner. OK? OK, ça c'est la dernière règle que j'ai notée dans mon carnet. Après les cours, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison après les cours. Vous dites parfois I went at home after the lesson. I went at home after the lesson. Non, ce n'est pas une très très bonne phrase. Vous voulez dire que vous êtes rentré à la maison, vous dites I went home. I went home after the lesson. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, vos connaissances qui veulent aussi apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais. Ne soyez pas égoïste. Partagez la vidéo et aidez les autres personnes à apprendre l'anglais gratuitement sur Facebook. Vous pouvez aussi me joindre sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur TikTok, Anglais avec Lily. Au revoir et à la prochaine.